La saison 2 de La Flamme arrive enfin ce lundi 23 mai sur Canal+. Et entre retour de personnages cultes, parodie de séquences mythiques de Koh-Lanta, et nouveaux candidats hilarants, le flambeau, de et avec Jonathan Cohen, est une réussite. De quoi ça parle? Au revoir la villa et bonjour Chupacabra. Après La Flamme, Marc et 15 autres candidats vont devoir s'affronter et survivre sur une île déserte. Épreuves physiques, manipulation mentale et trahison émotionnelle seront les ingrédients de ce cocktail tropical. Dès le lundi 23 mai à 21 h sur Canal+, 3 épisodes par semaine, et disponible à la demande sur MyCanal. 4 épisodes vus sur 9. C'est avec qui, suite de La Flamme oblige, le flambeau, les aventuriers de Chupacabra met toujours en scène Jonathan Cohen dans la peau de MAAARC, le pilote de ligne devenu bachelor tout sauf gentleman, qui se retrouve désormais candidat d'un jeu d'aventure dont il n'a pas franchement saisi le principe. À ses côtés, les fans de la première saison retrouveront avec bonheur Anna Girardot, Géraldine Nakache, Camille Chamou, Leila Bekti, Adèle Exarchopoulos, Pierre Ninet, et Ramzi Bedia dans les rôles d'Anne, Marina, Châtelleret, Alexandra, Soraya, Docteur Juif, et Tony, qui, pour la plupart, pourraient bien compliquer l'aventure de Marc. Le flambeau introduit également une ribambelle de nouveaux personnages hauts en couleur, et en bêtises qui promettent de vous faire mourir de rire, à l'image de Carole, Natasha Lindinger, une compétitrice hors pair et Jonathan Lambert, membre d'une secte, de Patrice Di Patoche, Cadmerade, patron de bar de mine porté sur l'alcool, ou encore de Philippe Machette, Gérard Darmon, un ancien militaire qui se voit aujourd'hui comme un auteur à succès. Mais aussi William, Mr. V, un influenceur qui rêve d'atteindre les 1000 followers, Annick, Laura Felpin, une circassienne qui recherche l'aventure humaine avant tout, Soso, Sébastien Chassagne, un agent immobilier qui a la particularité d'être un enfant bulle, et Yvan, un complotiste incarné par Thomas Simeka. Sans oublier la présentateur du flambeau, les aventuriers de Chupacabra, qui est campé par un Jérôme Commandeur plus vrai que nature en Denis Brognard teinté d'animateur de jeux du midi. Ça vaut le coup d'œil. Désormais séparé des orchidées, Marc a décidé de se lancer dans une nouvelle quête du grand amour et pense donc être à nouveau la star d'une émission de télé-réalité de dating lorsqu'il se retrouve sur la plage de Chupacabra. Et comprend qu'il est en fait là pour participer à un jeu de survie dont il ne sera pas le héros. Aux côtés d'une douzaine d'autres candidats qui vont tout faire pour remporter la modique somme de 450 €. Plutôt que de reprendre la formule de la saison 1 en s'intéressant cette fois-ci à une bachelorette, comme ce fut le cas dans le concept original Burning Love dont La Flamme est l'adaptation, Jonathan Cohen a préféré s'attaquer à Koh-Lanta et aux émissions du même genre en reprenant une partie de ses personnages devenus cultes. Une idée géniale qui promet, dès les premières minutes, d'emballer autant les fans de Marc que les fidèles téléspectateurs du jeu de TF1. Constitution des équipes, avec des noms absurdes à la clé, épreuves mythiques des radeaux, recherche de nourriture et stock de riz, prise de bec entre deux épreuves, intervention du médecin, ou encore élimination à répétition au cours de la célèbre cérémonie du flambeau électrique. Jonathan Cohen et les auteurs du flambeau parodient avec brio les moments incontournables de Koh-Lanta. À la sauce La Flamme bien sûr, c'est-à-dire avec la même dose d'absurde, de loufoquerie, et d'humour potache qui a fait le succès des premières aventures de notre pilote d'avion célibataire préféré. Même si le comique de répétition, qui avait pu enlacer certains à l'époque, est heureusement un peu moins présent dans cette saison 2. Autre son concept imparable, les retrouvailles électriques avec Alexandra ou Anne, que Marc déteste toujours autant, et les nombreuses références à La Flamme. La réussite du flambeau tient aussi à ses surprises, notamment les circonstances du retour de Soraya, candidate au cœur de singe décédée en saison 1, et à sa galerie de nouveaux personnages. Natasha Lindinger excelle en chef d'équipe brute de décoffrage et prête à tout pour gagner. Jérôme Commandeur est hilarant en présentateur et succède à merveille à Vincent de Dienne, et Cadmerade et Gérard Darmon sont tout simplement à mourir de rire dans la peau des deux doyens lourdeaux de l'émission, qui accumulent les bêtises et les blagues souvent en dessous de la ceinture. Ceux qui ont adoré La Flamme seront servis avec cette nouvelle déclinaison des aventures de Marc, qui s'inscrit totalement dans la lignée et s'avère tout aussi réussie, voire plus. Quant aux autres, ils devraient donner leur chance au produit, tant cette parodie qui va à 100 à l'heure fait du bien en cette période compliquée au niveau de l'actualité. Nouvelle réplique déjà culte, séquence pipi caca que nous ne sommes pas prêts d'oublier, le flambeau frappe très fort en 4 épisodes, les seuls montrés à la presse pour le moment, et on a hâte de voir ce que les 5 suivants nous réservent. À noter que l'intégralité du flambeau ne sera pas mise en ligne dès demain sur MyCanal comme c'est généralement le cas, car la post-production de la série est toujours en cours.